Bonjour à toutes, bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une troisième vidéo, ou du moins une troisième partie, sur les questions qui peuvent être posées lors de l'entretien de naturalisation française. Les points qu'on va traiter aujourd'hui sont des points très importants et ce sont des points qui tombent souvent dans l'entretien en vue d'obtenir la naturalisation par décret ou par mariage. Ce que vous devez retenir, c'est que il y a il y a un nombre important de questions qui sont posées et il y a des questions qui sortent du lot, c'est-à-dire des questions qui sont plus posées que d'autres. Et celles que l'on va entre autres aborder aujourd'hui, ce sont des questions assez importantes et qui tombent presque tout le temps, je dirais à fréquence de 60-70% lors des entretiens de naturalisation française. Alors, nous allons premièrement parler de la laïcité. On va l'aborder, ces points qu'on va traiter aujourd'hui, on va les aborder un peu plus en détail, tout en étant bref, bien évidemment. On va premièrement parler de la laïcité. La laïcité, elle tombe souvent dans les entretiens et on peut vous demander simplement qu'est-ce que la laïcité pour vous ou qu'est-ce que la laïcité tout simplement. Lorsque l'on parle de la laïcité, on touche aux faits religieux. C'est un point sensible sur le territoire français, vous l'aurez remarqué depuis quelque temps. Donc c'est une question qui traite bien évidemment à l'actualité et vous devez vraiment vous méfier pour pouvoir y répondre au mieux. Si on vous pose la question à savoir de qu'est-ce que la laïcité, vous devez d'abord déterminer que la laïcité c'est quelque chose qui touche aux religieux. Lorsque l'on touche aux faits religieux, on parle de la laïcité. Et en France, depuis 1905, pardon, oui ça c'est bien 1905, la loi de 1905, elle est venue séparer l'Église et l'État. Et depuis cette loi, l'État ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. En d'autres termes, et de manière plus facile à comprendre, en France, on ne finance plus le culte, on ne finance plus une religion quelconque. Puisqu'à l'époque, lorsqu'il y avait le christianisme qui était religion d'État, l'État payait un petit peu l'Église. Là, avec le principe de la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État, on ne subventionne plus rien. Chacun choisit la religion qu'il veut. Chacun prie le Dieu qui veut et le Dieu en qui il croit. Et l'État, dans ce petit dilemme, c'est qu'elle ne reconnaît pas de religion quelconque et elle ne subventionne surtout pas les religions en France. Premier point, traité. Ce que vous devez retenir encore une fois de la laïcité, c'est la loi de 1905 qui est venue faire la séparation de l'Église et de l'État, premier point. Et deuxièmement, que l'État ne reconnaît aucun culte et surtout ne subventionne aucun culte. Ce sont deux points très importants sur cette question concernant la laïcité. Passons maintenant à la liberté. La liberté en France, c'est un point très important. On pourrait vous demander quelle liberté avons-nous, jusqu'où va notre liberté. Eh bien, on pourrait penser à la liberté d'expression. Et oui, vous avez raison, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. C'est ce qui a donné le droit à la presse, le droit d'écriture, on a le droit d'écrire ce qu'on veut tant qu'on n'insulte pas les gens, tant qu'on ne viole pas la liberté d'autrui. On écrit ce qu'on veut dans la limite de la loi. Alors, la liberté d'expression, c'est un point important. Il y a également la liberté d'opinion. On a le droit de penser ce qu'on veut. On peut penser ce qu'on veut. On n'est pas obligé de le dire et on peut effectivement le dire sous la liberté d'expression entre autres. Voilà, ce sont des points assez importants quand même. Troisième point, la limite de la liberté, c'est lorsque je commence à nuire à autrui. En France, j'ai le droit de faire tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je veux. Cependant, je ne dois pas ma liberté ne doit pas empiéter sur la liberté d'autrui. En gros, j'ai la liberté d'écouter de la musique, par exemple. Là, tu as un exemple assez parlant. J'ai le droit d'écouter de la musique. Mais je ne peux pas écouter la musique trop forte parce que je vais nuire à la tranquillité de mon voisin. Là, on n'a pas le droit de mettre la musique trop forte pour déranger notre voisin parce que c'est là où la limite de la liberté s'arrête. Enfin, c'est là où ma liberté s'arrête. Un autre exemple, j'ai le droit de rouler dans une voiture, par exemple. Mais sauf que je ne dois pas pouvoir mettre en danger les autres personnes sur la route. En gros, je ne peux pas rouler à 190 en ville, parce que cela mettrait en danger les piétons, les voitures, tout le monde. Donc ma liberté s'arrête là. Voilà, vous devez savoir, c'est que j'ai le droit de faire ce que je veux. Par contre, il y a une limite à ma liberté.
à la préfecture, si par exemple on vous pose la question de savoir quelle liberté existe en France, il vous suffira tout simplement de dire qu'en France, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion, la liberté de religion, la liberté de conscience, etc., etc. Il y a tout un tas de libertés, mais si on vous demande de donner un exemple de liberté, vous pouvez vous restreindre de dire liberté d'expression, liberté d'opinion, etc., etc. Et vous arrêtez là à cette question. Nous allons traiter une fois de la peine de mort. Alors, on pourrait vous piéger en vous demandant à la préfecture, est-ce que la peine de mort existe pour les crimes qu'on peut commettre sur le territoire? Est-ce que oui et non, aujourd'hui, tu tues une personne, le tribunal français peut juger à ton encontre ton exécution à mort, le fait de te pendre, la décapitation, etc., etc. Et ben, du coup, vous devez savoir que excusez-moi, la peine de mort est proscrite en France, enfin est interdite en France depuis 1981. Elle a été interdite par Robert Badinter. Il est d'ailleurs très connu pour ça. C'est lui qui a fait voter la loi interdisant la peine de mort. Donc en France, on n'a pas le droit d'être jugé. Enfin, c'est pas d'être jugé, mais on ne peut pas juger à notre encontre la peine de mort directement parce que c'est interdit depuis 1981. C'est une date que vous devez de connaître, c'est une date importante et elle vous servira de réponse si on vous demande si la peine de mort existe toujours en France ou du moins depuis quand la peine de mort n'existe pas en France. Sachez que c'est depuis 1981 que la peine de mort n'existe pas en France. On pourrait également vous demander le nombre de députés ou le nombre de sénateurs. Alors premièrement, qu'est-ce que la différence entre un député et un sénateur? Eh bien, les députés, ce sont les représentants du peuple au sein de l'Assemblée nationale. Alors que les sénateurs, ce sont les représentants, mais au Sénat. L'Assemblée nationale, le Sénat, constitue ce qu'on appelle le Parlement. Le Parlement qui a pour principale mission et objectif de voter des lois. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde ne peut pas participer, tout le monde ne peut pas faire partie de ces instances-là. Il y a un nombre limité. On pourrait effectivement vous demander à combien de députés, à combien de sénateurs on est limité dans ces deux instances-là, par exemple. Et là, vous devez savoir que pour l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. À l'Assemblée nationale, 577 députés qui sont élus par le peuple directement, par suffrage universel uninominal à deux tours. Et le nombre de sénateurs est de 348 sénateurs. Ils sont élus par ce qu'on pourrait, entre guillemets, appeler les grands électeurs, parce que ce n'est pas le peuple qui vote, mais c'est les assemblées municipales, départementales, etc., etc. Il y a des questions qui peuvent être un peu bizarres pour vous, mais c'est des questions qui sont posées. On pourrait vous demander de citer quelques monuments français. Alors, je vais vous en donner 2 ou voire 3, mais la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez aller chercher, il y a plusieurs monuments que vous devez de connaître le jour de l'entretien. Vous pouvez citer la Tour Eiffel. Pour un complément d'information, vous pouvez avoir la date de la création de la Tour Eiffel, à quelle date elle a été édifiée. Il y a l'Arc de Triomphe, c'est un monument français, il est très très visité. Vous pouvez aussi vous renseigner dessus pour savoir quand est-ce que ça a été édifié. Qui l'a édifié. Ensuite, il y a le château de Versailles, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Le château de Versailles, c'est un gros monument. Vous pouvez aller faire des recherches dessus, encore une fois, et regarder qui était l'architecte du château de Versailles. C'est une sacrée histoire. Au-delà des monuments, on pourrait également vous poser la question de savoir, enfin, pas question de savoir, mais question on pourrait vous demander de citer quelques plats français. C'est une question qui peut vous sembler aussi débile, mais c'est une question qui tombe assez souvent. Vous pouvez citer la ratatouille, le pot-au-feu, la tartiflette, les crêpes, les huîtres. Il y a tout un panel de plats que vous pourrez citer le jour de l'entretien. Et enfin, pour cette vidéo, on pourrait également vous demander de citer quelques auteurs français,
quelques poètes français. Je vais vous en donner deux, mais vous pouvez en chercher, vous pouvez en trouver très très facilement sur le net. Donc voilà. Si on vous demande par exemple de citer un ou plusieurs auteurs, assez souvent on vous demande de citer un auteur. Donc il vous suffit, sans rentrer dans le détail, de citer par exemple Victor Hugo, qui est un poète. Vous pouvez citer Boris Vian, qui est un écrivain, un poète. Et pour étayer d'autant plus votre réponse et paraître un peu plus avancé par rapport aux autres, vous pouvez aller chercher la date de naissance de cet auteur-là ou de ce poète. Vous pouvez chercher la date de mort, la date de décès, pardon. Ce sont des points positifs en plus. Donc il y a toutes ces questions-là que vous devez de connaître. Ce sont des questions toutes simples et les réponses sont aussi simples que les questions. Il vous suffit de les connaître tout simplement. Alors, je voulais aborder un dernier point avec vous, mais je pense que je le ferai sur une prochaine vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vais lancer la petite perche avant toute chose. Il se pourrait que l'on vous demande la raison qui vous pousse à devenir français, ou plus précisément, quel est votre entourage? De quelle nationalité vous entourez-vous dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous êtes beaucoup plus souvent avec des Français, beaucoup plus souvent avec des étrangers, beaucoup plus souvent avec des Noirs, avec des Blancs, avec des Arabes, etc., etc. Sur ce genre de questions, vous devez rester très évasif. Évasif, pardon. C'est des questions un peu piégeuses, mais vous devez rester évasif. Ne dites jamais que vous êtes souvent avec, par exemple, avec une communauté. Moi, je traîne toute ma vie avec des Arabes ou avec des Noirs. Non, il ne faut pas dire ça, il faut rester évasif, ne pas être communautaire. C'est des questions un peu piégeuses, mais vous devez, par exemple, voilà, si moi on me demande aujourd'hui, ouais, avec qui traînez-vous, quel est votre entourage? J'ai pas d'entourage particulier, j'ai des amis noirs, des amis blancs, des amis français, des amis belges, des amis de toute origine. Je ne fais aucune différence entre mes amis. C'est ce qui fait la culture de la France, c'est la diversité culturelle, etc., etc. Ce sont des points importants. Cette question est une question très piégeuse, tout comme la question de savoir la raison qui vous pousse à devenir français. Donc vous devez être très vigilant sur la réponse que vous apporterez. Voilà, et bien écoutez, cette troisième vidéo pour les questions qui peuvent être posées lors de l'entretien de naturalisation française est terminée. On se retrouvera encore pour plusieurs parties sur ce genre de questions, mais révisez bien, connaissez un peu les dates, vous devez les maîtriser les sujets, maîtriser la laïcité. Par exemple là, à la fin de ma vidéo par exemple, vous devez faire pause et vous répondez à mes questions. Là, je vais vous poser les questions et vous devez y répondre. Quelle est la laïcité? Est-ce un principe? Depuis quand la laïcité existe en France? Donnez-moi une liberté. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Que signifie la liberté de conscience? Est-ce que l'État finance le culte? Donnez-moi un plat français. Est-ce que le mafé est un plat européen? Est-ce que le mafé est un plat français? De quel côté de la France la raclette est la plus consommée? Citez-moi un monument français. Est-ce que la tour de Pise est française? Voilà, ce sont des questions pièges, mais c'est des questions que vous devez de maîtriser. Voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous. J'espère que vous vous porterez bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.